Salut chers voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans un coin incroyable de l'Afrique de l'Ouest, au Ghana. Ce pays, tel un véritable kaléidoscope, allie des traditions vibrantes à une modernité bouillonnante. Imaginez, d'un côté, des rituels anciens soigneusement préservés par les tribus locales, et de l'autre, des villes en pleine expansion avec leurs marchés animés et leurs gratte-ciel impressionnants. Le Ghana n'est pas juste un point sur la carte, c'est un véritable carrefour de culture où chaque recoin respire l'histoire. J'ai rassemblé pour vous 15 faits intéressants sur le Ghana qui ne manqueront pas de vous surprendre et de vous faire réfléchir sur la richesse de notre monde. Ce voyage à travers l'histoire, la culture et les traditions du Ghana sera une véritable aventure au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Accrochez-vous bien, il y a encore plein de choses étonnantes à découvrir. Quand je parle du Ghana, je ne peux pas m'empêcher de mentionner que c'est le premier pays d'Afrique à avoir obtenu son indépendance du joug colonial le 6 mars 1957. Imaginez un peu ce que ça devait sonner à l'époque. Le Ghana est devenu un symbole d'espoir pour de nombreux autres pays africains qui commençaient à peine à sortir du sommeil colonial. Ce moment a certainement été un véritable catalyseur pour le mouvement de libération à travers tout le continent. En regardant les villes modernes du Ghana, il est difficile d'imaginer qu'il y a seulement quelques décennies, c'était un tout autre monde où les habitants luttaient pour le droit de gérer leur propre destin. Et voilà, avec l'indépendance, le Ghana a non seulement ouvert la voie à d'autres pays, mais a aussi donné le ton à la lutte pour les droits et les libertés. Il est intéressant de noter que ce pas en avant a été plus qu'un simple événement politique. C'est devenu un véritable phénomène culturel, inspirant artistes, musiciens et écrivains à créer de nouvelles œuvres qui reflètent l'esprit de liberté et de lutte. J'ai toujours voulu savoir comment les habitants ressentaient vraiment ce moment, quelle excitation et quels espoirs ils éprouvaient. Mais, quoi qu'il en soit, le Ghana est devenu un véritable phare, montrant le chemin vers la liberté et l'authenticité pour toute l'Afrique. En passant au fait suivant, je ne peux pas manquer de souligner que ce pays est également connu pour son riche patrimoine culturel, qui s'est forgé au fil des siècles et continue d'inspirer des gens à travers le monde. Quand on parle du nom du Ghana, il devient évident que ce n'est pas juste un joli mot, mais plutôt un clin d'œil à l'une des empires les plus puissants de son époque. Le Ghana moderne porte le nom de l'ancien empire du Ghana, qui a existé du 6e au 13e siècle. Vous savez quoi ? Ce qui est le plus intéressant, c'est que cet empire se trouvait sur des territoires qui font aujourd'hui partie du Mali et de la Mauritanie. C'est incroyable comment un nom venu du lointain passé est devenu un symbole non seulement d'héritage historique, mais aussi d'identité nationale. Jetez un œil à la carte, et vous verrez combien s'étendaient les frontières de cet empire, connu pour ses routes commerciales et ses richesses qui attiraient de nombreux marchands des 4 coins du monde. Renommer le pays en l'honneur de cet empire a été comme un manifeste, soulignant le lien entre le passé et le présent. C'est un peu comme si vous décidiez de donner le nom de votre ancêtre lointain à votre nouvel appartement. Ça sonne fier, n'est-ce pas ? Ainsi, le Ghana n'a pas seulement adopté le nom d'une ancienne civilisation, il en a fait une partie intégrante de son identité moderne, rappelant à chaque habitant la grandeur de ses racines. Oui, il y a une certaine majesté là-dedans, mais aussi une certaine ironie. Car, malgré tous nos progrès, nous vivons encore dans un monde où l'histoire est souvent oubliée, et l'importance du patrimoine culturel devient secondaire. Mais le Ghana semble avoir décidé de s'opposer à cette tendance, et c'est vraiment inspirant. Le lac Volta, mes amis, ce n'est pas juste un immense plan d'eau, c'est toute une histoire enfermée dans ses flots. Imaginez un peu, une superficie d'environ 8500 km². Pour vous donner une idée, c'est comme si vous décidiez de remplir une ville entière d'eau. Et quand j'ai enfin vu cette étendue sans fin, où il n'y a ni début ni fin, j'ai eu la sensation d'être au bout du monde, ou du moins au bord d'un gigantesque aquarium. La côte de cette merveille de la nature s'étend sur plus de 4800 km. Oui, vous avez bien entendu, autant de kilomètres de rivages à explorer, avec des paysages étonnants, allant des collines verdoyantes aux villages pittoresques. Tout cela a été rendu possible grâce au barrage d'Akosombo, qui est devenu un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie.
Construit dans les années 60, le barrage a non seulement transformé le paysage, mais a aussi fourni de l'électricité au pays, donnant un coup de fouet à son développement économique. Vous pourriez penser qu'en créant un si vaste plan d'eau, on aurait utilisé toutes les ressources disponibles, mais en réalité, ce n'était pas si simple. Comme d'habitude, il y a eu des défis et des contradictions. Certains habitants ont perdu leurs terres, mais d'autres ont trouvé des emplois et de nouvelles opportunités. C'est un peu comme dans la vie. Il y a toujours une lumière et une ombre. Quoi qu'il en soit, le lac Volta n'est pas juste un plan d'eau, c'est un symbole de changement et de défi, tant pour le Ghana que pour l'ensemble de l'Afrique. Et vous savez, parfois, en regardant cette immensité, on réalise que l'histoire continue et que nous devons tous en faire partie. La Côte d'Or, ce n'est pas qu'un simple nom poétique, mes amis, c'est un véritable symbole de richesse et de prospérité. Le Ghana, comme vous le savez peut-être déjà, est le deuxième plus grand producteur d'or en Afrique, juste derrière l'Afrique du Sud. Et pour que vous compreniez l'ampleur de la chose, il fait partie des 10 plus grands producteurs d'or au monde. Réfléchissez un instant à la quantité de lingots, brillants et séduisants, qui se cachent dans le sous-sol de ce pays. J'ai toujours été fasciné en lisant comment l'exploitation de l'or est devenue une partie essentielle de l'économie ghanéenne. Ici, l'or ne brille pas seulement. Il embellit littéralement la vie des habitants. Vous ne le croirez pas, mais les mines d'or disséminées à travers le pays ne créent pas seulement des emplois, elles forment de véritables communautés où les gens vivent, travaillent et rêvent d'un avenir plein de prospérité. Je me souviens d'une fois où, en feuilletant des photos de vieilles mines, je me suis senti presque aventurier, car chaque mine raconte une histoire, pleine d'espoir et de désillusion. Donc, quand vous serez au Ghana, n'oubliez pas de visiter une de ces mines. C'est une occasion de voir comment l'histoire et la modernité se mêlent dans cet or réel, que non seulement les habitants, mais aussi les puissances coloniales ont cherché à travers les siècles. Ici, sur la Côte d'Or, chaque pierre a une histoire à raconter et il ne vous reste plus qu'à la découvrir. Alors qu'on parle des richesses du Ghana, il est impossible de ne pas mentionner une autre perle de son économie, le cacao. Imaginez, ce n'est pas qu'un simple délice, c'est vraiment la base de la prospérité du pays. Le Ghana est le deuxième producteur mondial de cacao, juste après la Côte d'Ivoire. On dit souvent que le chocolat n'est pas qu'un dessert, mais une véritable culture. Environ 30% des recettes en devises du pays proviennent de l'exportation des fèves de cacao, et c'est un chiffre impressionnant, n'est-ce pas? Les agriculteurs locaux, souvent avec de petites parcelles de terre, continuent d'utiliser des méthodes traditionnelles de culture, transmises de génération en génération. Imaginez-les, avec diligence et patience, plantant et prenant soin des arbres, sachant que leur travail alimente les usines de chocolat à travers le monde. Le cacao n'est pas qu'un produit, c'est une partie essentielle de l'industrie mondiale du chocolat, et quand vous savourez votre chocolat préféré, pensez à toutes les personnes qui œuvrent pour rendre ce moment possible. Une fois, j'ai goûté des fèves de cacao fraîches dans un petit village, et c'était un véritable festival de saveurs. Aromatiques et légèrement amères, elles m'ont laissé des souvenirs si vifs que je me suis rendu compte de tout le travail nécessaire pour créer chaque tablette de chocolat. Donc, quand vous serez au Ghana, ne manquez pas de faire un tour dans les plantations de cacao. C'est non seulement une occasion de goûter quelque chose d'unique, mais aussi une chance de voir comment l'histoire et le travail des gens ordinaires rendent le monde un peu plus doux. Quand on parle des richesses culturelles du Ghana, on ne peut pas passer à côté d'un phénomène aussi fascinant que l'adinkra, un véritable langage symbolique qui trouve ses racines dans les traditions du peuple Akan. Ces symboles ne sont pas que de jolis motifs. Ils portent en eux des messages profonds et une philosophie, reflétant les valeurs de vie et la vision du monde des habitants locaux. Imaginez un peu que chaque symbole que vous voyez sur des vêtements ou dans l'architecture raconte sa propre histoire unique. Prenons par exemple Gienyame, qui se traduit par l'omnipotence de Dieu, rappelant que des forces supérieures sont toujours avec nous. Ou encore le symbole Sankofa, qui nous invite à ne pas oublier notre passé, car c'est de lui que nous tirons la sagesse pour l'avenir. Et bien sûr, Douanimen, le symbole de la force et de l'humilité,
montrant combien il est important de combiner puissance et compréhension de ses racines. Juste imaginez comment ces symboles s'entrelacent dans les tissus, les bijoux et même le design moderne. Ils forment un pont entre le passé et le présent, aidant à préserver l'identité du peuple. Voir cela en direct, c'est comprendre à quel point la culture ghanéenne est riche et variée. Une fois, j'ai été témoin de la manière dont des artisans créaient des tissus avec ces symboles. Et c'était un véritable art, où chaque mouvement des mains était empreint de respect pour les traditions et l'histoire. Si jamais vous vous retrouvez au Ghana, ne manquez pas l'occasion de découvrir l'adinkra. Ce langage symbolique vous ouvrira les portes d'un monde où chaque détail a son importance. Je ne peux pas m'empêcher de souligner que lorsqu'on parle du Ghana, il est impossible de ne pas mentionner le costume national kente. Ce tissu tissé aux couleurs vives n'est pas simplement une tendance de mode, mais un véritable symbole de la culture ghanéenne. Imaginez, chaque couleur et motif que vous voyez ne sont pas le fruit du hasard. Par exemple, le rouge peut symboliser la passion, tandis que le vert évoque la fertilité. Chaque fois que je vois ces tissus, j'ai l'impression qu'ils communiquent entre eux, racontant des histoires que nous ne remarquons souvent pas. Il est intéressant de noter qu'autrefois, le kent était réservé aux rois et à la noblesse, ce qui en faisait une sorte de signe de statut social. En enfilant simplement un kente, on devenait membre d'une élite particulière, ce qui, soit dit en passant, ne l'empêchait pas d'avoir un look incroyable lors de n'importe quelle célébration. Aujourd'hui, le kent est accessible à tous et se retrouve dans une grande variété de vêtements et d'accessoires. Des robes de soirée au sac à main stylé, ce tissu s'intègre parfaitement dans la mode contemporaine. J'ai même vu des designers locaux combiner le kent avec des silhouettes modernes pour créer des looks totalement uniques. Alors, si vous décidez de vous offrir quelque chose en kent, sachez que vous n'achetez pas seulement un tissu, mais que vous devenez partie intégrante d'une histoire séculaire qui se poursuit encore aujourd'hui. Et qui sait, peut-être que votre nouvelle tenue racontera sa propre histoire. En continuant sur le thème de la culture ghanaise, il est impossible de ne pas mentionner les tambours parlants. Ces instruments étonnants ne servent pas seulement à créer de la musique, mais aussi à transmettre des messages entre les villages. Imaginez-vous dans un village reculé, où les téléphones portables, pour le dire poliment, ne sont pas vraiment à la mode, et où les tambours deviennent le principal moyen de communication. Chaque coup sur la membrane imite la tonalité des langues locales, comme si les tambours eux-mêmes discutaient entre eux. Vous savez, quand j'ai entendu pour la première fois comment les nouvelles étaient transmises à travers ces rythmes, j'ai eu l'impression d'assister à une sorte de spectacle ancien, où chaque note représente un chapitre distinct de l'histoire. Par exemple, un simple pop peut signifier quelque chose comme « tout va bien », tandis qu'une succession de plusieurs rythmes peut déjà annoncer quelque chose de plus sérieux, comme une attaque ennemie ou une fête. Cet art ne se contente pas de survivre, il est activement utilisé dans le contexte musical contemporain. Les artistes locaux expérimentent souvent avec des rythmes traditionnels, créant de nouveaux styles musicaux qui attirent l'attention des jeunes et inspirent les jeunes musiciens. Ainsi, les tambours parlants deviennent non seulement un moyen de communication, mais aussi un symbole de la vitalité des traditions dans un monde en constante évolution. C'est là toute leur magie. Ils continuent à parler, même lorsque la technologie change tout autour. D'ailleurs, quand on parle de la culture ghanéenne, on ne peut pas passer à côté du marché de Kejetia, qui se trouve à Koumassi. Ce n'est pas juste un marché, c'est un véritable phénomène culturel, le plus grand en plein air de toute l'Afrique de l'Ouest. Imaginez, des rangées infinies de stands, remplis de tout et n'importe quoi, des fruits et légumes frais aux objets artisanaux raffinés, témoignant du savoir-faire des artisans locaux. Même les plus acharnés des accros du shopping se sentiront au paradis ici, tant le choix est impressionnant. Et ce n'est pas tout. Kejetia n'est pas seulement un endroit où l'on peut acheter tout ce qu'on veut, c'est aussi un centre de vie sociale. On ne vient pas juste pour faire des achats. On plonge dans une atmosphère de convivialité. Les gens discutent des dernières nouvelles, échangent des potins et savourent simplement la vie. Je me souviens d'avoir été à un des stands, admirant des tissus colorés, et soudain, je me suis retrouvé au cœur d'une conversation où des femmes locales partageaient leurs secrets de cuisine et de vie.
C'était tellement captivant que j'en ai presque oublié pourquoi j'étais là. Et dans ce chaos de sons et de couleurs, l'âme du Ghana se révèle vraiment. Chaque matin, le marché s'anime, et si vous voulez vraiment comprendre la culture ghanéenne, il vaut la peine d'y passer au moins quelques heures. C'est comme une véritable immersion dans la vie des habitants. Quand on parle de la culture du Ghana, on ne peut pas ne pas mentionner le football, la véritable passion de la nation. Oui, ici, le football n'est pas juste un jeu, c'est une véritable religion. Et dans ce contexte, les étoiles noires sont un symbole d'espoir et de fierté pour des millions de Ghanéens. Cette équipe n'est pas simplement forte, elle est l'une des plus puissantes d'Afrique, et ses réalisations le prouvent. 4 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça en jette, non? Ces gars savent comment décrocher des trophées, et leurs matchs sont toujours pleins de drames, comme dans un vrai film. Je me souviens d'avoir regardé la finale de la Coupe, l'atmosphère dans la pièce était électrique, chaque but provoquait des cris, comme si nous étions sur le terrain nous-mêmes. Et en ce qui concerne les Coupes du Monde, les étoiles noires ont aussi démontré leur force, atteignant les phases finales et laissant leur empreinte dans l'histoire. Dès qu'un match de cette équipe commence, les rues s'emplissent de cris de joie, et même ceux qui ne s'intéressent jamais au sport, soudain deviennent des experts en tactique et stratégie. C'est comme de la magie. Le football unite les gens, et à ce moment-là, le Ghana devient une grande famille, où chaque match est une chance de victoire et de fierté. Donc, si vous prévoyez de visiter le Ghana, n'oubliez pas d'essayer d'assister à un match des Étoiles Noires. Ce n'est pas juste un jeu, c'est un véritable festival d'émotions, comme si vous faisiez partie de quelque chose de plus grand. Chaque fois que je pense au Ghana, un mot me vient à l'esprit: hospitalité. L'air même est imprégné de convivialité, et les sourires des habitants brillent comme des rayons de soleil à midi. Vous savez ce qui m'a frappé? Dès que j'ai posé le pied sur le sol ghanéen, j'ai été accueilli à bras ouverts avec un akwaba, qui signifie bienvenue. Ce ne sont pas juste des mots, c'est toute une philosophie qui imprègne le comportement des gens ici. Les Ghanéens savent vraiment comment accueillir les visiteurs, et ils le font avec une telle sincérité que vous vous sentez non pas comme un simple touriste, mais comme un membre de leur famille. On peut dire que la culture de l'hospitalité est le pilier de la société ici. Par exemple, dans chaque village, il y a des traditions spécifiques pour accueillir les invités, et même si vous vous aventurez dans une petite maison à la périphérie, on vous offrira forcément quelque chose de délicieux, que ce soit du riz local ou un fruit exotique. Je me souviens qu'un jour, je suis entré dans un petit magasin, et on m'a tout de suite offert un ananas frais, qui était si sucré que j'ai failli pleurer de bonheur. En gros, si vous prévoyez un voyage au Ghana, préparez-vous non seulement à des attractions époustouflantes, mais aussi à être entouré de gentillesse et de chaleur, comme si vous rentriez chez vous après un long voyage. Quand on parle du Ghana, on ne peut pas passer à côté du parc national de Kakoum. Cette réserve est une véritable perle, et son fameux pont suspendu de 350 mètres va certainement vous tenir en haleine. Suspendu à 30 mètres au-dessus de la forêt tropicale, vous aurez l'impression de flotter entre les arbres, comme un personnage d'un film d'aventure. J'ai toujours pensé que le meilleur moyen d'apprécier la nature n'était pas seulement de marcher sur des sentiers, mais de la voir d'en haut, et à Kakoum, c'est vraiment possible. En vous baladant sur ce pont, vous pourrez observer la faune qui se déroule sous vos pieds, comme sur un grand écran. Entendez-vous le bruit des feuilles? Ce n'est pas juste le vent, c'est tout un spectacle. Des oiseaux, des singes, et peut-être même des espèces rares qui se cachent comme de vraies stars. Le parc est réputé pour sa richesse en biodiversité. Vous y découvrirez des plantes et des animaux époustouflants que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Donc si vous voulez voir comment la nature et la culture du Ghana s'entrelacent dans un endroit incroyable, Kakoum est exactement ce qu'il vous faut. Ajoutez ce parc à votre liste des incontournables, vous ne le regretterez pas. En parlant des péripéties géographiques du Ghana, il est impossible de ne pas mentionner que la capitale de ce pays a changé 3 fois de localisation. Oui, vous ne rêvez pas. À l'origine, la capitale se trouvait à Cape Coast, puis elle a été déplacée à Sekondi, et enfin, en 1877, Accra a été choisie, et c'est toujours le cœur du Ghana aujourd'hui. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les capitales aiment tant changer d'adresse? Dans le cas du Ghana, cela était dû à de nombreux facteurs. L'instabilité politique,
les changements économiques et bien sûr le désir d'être plus proche de la mer. Accra, en tant que métropole moderne, se distingue de ses prédécesseurs non seulement par sa taille, mais aussi par sa diversité culturelle. Ici, tradition et modernité se mélangent, créant une atmosphère unique où l'on peut trouver aussi bien des marchés colorés et des bâtiments anciens que des gratte-ciel contemporains. Se balader dans les rues d'Accra, c'est comme plonger dans un festival de vie éclatant, où les habitants partagent avec plaisir leurs histoires et leurs secrets. J'ai toujours aimé observer comment, au milieu des énormes panneaux publicitaires et des hauts immeubles, apparaît soudain un ancien marché, où les vendeurs proposent leurs produits en riant. Ce n'est certainement pas qu'une simple capitale, mais un véritable centre culturel qui attire des gens du monde entier. Donc, si vous cherchez un endroit où vous immergez dans l'esprit du Ghana, Accra est exactement ce qu'il vous faut. Quand j'ai commencé à réfléchir au patrimoine culturel du Ghana, une pensée m'est venue. Combien ce pays regorge d'histoires uniques qui attendent d'être racontées. Plus de 100 groupes ethniques, chacun avec sa langue et ses traditions, c'est comme une immense palette où se mêlent les couleurs les plus variées. Des groupes principaux comme les Akan, les Ewe, les Ga Adangme, les Gourma et les Mosi Dagomba créent une diversité culturelle incroyable qu'on peut ressentir à chaque coin de rue. Imaginez-vous sur un marché animé à Accra, où vous pouvez entendre différentes langues, de l'Akan à l'Ewe, et découvrir quelque chose de nouveau à chaque conversation. J'ai été émerveillé d'apprendre que même dans un seul village, on peut parler plusieurs langues, et chaque groupe est fier de ses traditions. Par exemple, les Akan sont réputés pour leurs festivals colorés et leur art transmis de génération en génération, tandis que les Ewe sont connus pour leur danse et leur musique qui font battre le cœur plus vite. Préserver cette diversité culturelle n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement, mais aussi des habitants eux-mêmes, qui aiment partager leurs coutumes et croyances avec les autres. C'est justement ce qui rend le Ghana si unique, comme un kaléidoscope culturel où chaque mouvement et chaque couleur racontent leur propre histoire. Et si vous voulez vraiment comprendre le pays, arrêtez-vous simplement dans la rue, parlez aux locaux et laissez-les vous parler de leurs traditions. C'est une expérience incroyable qui restera gravée en vous pour toujours. Quand on parle du Ghana, il est impossible de ne pas mentionner ces festivals incroyables qui transforment les rues en véritables théâtres de couleurs vives et de sons envoûtants. Imaginez-vous flâner dans la ville et soudain, à l'horizon, un vrai défilé apparaît. C'est le festival Omowo du peuple Ga. Les habitants se rassemblent ici pour célébrer la récolte. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une fête, c'est un véritable événement rempli de danses traditionnelles, de musique et bien sûr de délices de la cuisine locale. Vous pourrez voir des hommes et des femmes en costumes colorés et en masques danser au rythme des tambours, tandis que l'odeur du poisson grillé et du maïs flotte dans l'air, faisant battre votre cœur plus vite. Et si vous pensez que c'est tout, détrompez-vous. Le festival Akwasidae du peuple Akan, célébré au début de la nouvelle année selon le calendrier traditionnel, saura également vous émerveiller. Chaque coin est imprégné de joie et de bonne humeur. Les participants s'habillent de vêtements colorés et échangent des cadeaux, tels des enfants lors d'une fête, et ce spectacle est tout simplement envoûtant. Vous ne pourrez pas résister à l'envie de goûter aux délices locaux qui foisonnent lors de ces festivals. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est toute une histoire, une culture et des traditions qui se racontent à travers chaque plat. Et si vous avez de la chance, vous pourrez même voir des artisans créer leurs œuvres d'art sous vos yeux, montrant tout leur savoir-faire. Chaque festival n'est pas seulement un événement, c'est tout un monde dans lequel vous vous plongez, vous permettant de faire partie de cette expérience culturelle unique. Pour conclure notre voyage en Ghana, je ne peux pas m'empêcher de souligner à quel point ce pays impressionne par son riche patrimoine culturel et ses paysages naturels époustouflants. Des festivals colorés aux parcs nationaux majestueux, la Ghana est un véritable trésor pour les aventuriers et les passionnés d'histoire. Nous avons découvert des traditions fascinantes, comme le festival Omowo, qui déborde d'énergie et de joie, ainsi que le festival Akwasidae, où chaque recoin est imprégné de rire et de générosité. Et n'oublions pas les magnifiques plages et les paysages pittoresques qui font de la Ghana un véritable paradis pour les touristes.
En résumé, on peut dire que la Ghana n'est pas seulement un pays, mais un kaléidoscope d'émotions et d'expériences à voir de ses propres yeux. Si notre voyage virtuel vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur la culture, l'histoire et la beauté des différentes régions du monde, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Laissez un petit like si cela vous a intéressé et dites-nous en commentaire quels aspects de la Ghana vous ont le plus étonné. Explorons ensemble notre monde fascinant.